il va te délivrer avec puissance. C'est une parole que je mets à cœur pour ceux et celles qui donc sont à l'écoute de cette exhortation, parce que je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Dans un moment de prière, je pensais à la Pâque, où comment Jésus a racheté par son sang les enfants d'Israël, la première Pâque au temps de Moïse, avec le sang sur les linteaux. Quand l'esprit de mort est arrivé, il n'a pas touché les enfants d'Israël grâce au sang. Et donc, la rédemption s'est opérée par la puissance du sang ici, de l'agneau. Et notre agneau parfait à nous, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a une rédemption puissante au-delà de ton comportement qui est fait, installé sur ton cœur par la foi en Jésus-Christ. Mais quelques jours ensuite, cette rédemption à l'époque de Moïse a été faite par la puissance. Donc, il y a cette rédemption qui est faite au départ par le sang sur le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et quelques jours plus tard, la rédemption est expérimentée par la mer Rouge qui s'ouvre par la puissance. Là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait plus d'issue, alors Dieu a fait un chemin, Dieu a fait une issue. Et on voit que quand Dieu sauve, il sauve avec puissance. Et je crois et je prie pour tous ceux et celles qui écoutent là ce message, cette courte exhortation, que Dieu va te délivrer avec puissance. Je prie pour que nous puissions réaliser que s'il nous a sauvés par son sang de la mort, parce que la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ, alors quels que soient nos défis humains, je crois qu'il va aussi nous délivrer avec puissance. Le sang, c'était contre l'esprit de mort, contre la réalité de l'esprit qu'on ne voyait pas. Ils ne voyaient pas la mort de visu, l'esprit de mort arrivait, ils entendaient les cris, les pleurs des Égyptiens, des familles égyptiennes voisines qui perdaient leur premier-né, mais ne voyaient pas. Ils entendaient les pleurs. Par contre, la puissance, quand la mer Rouge s'est ouverte, ils ont vu de leurs yeux, là, cette puissance se manifester. Et Jésus est mort, ressuscité, il a versé son sang pour nous sauver. Il nous a envoyé le Saint-Esprit en nous disant, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et je crois qu'il va te délivrer de puissance. En tout cas, moi, je prends cette parole-là aussi pour moi-même et face aux nombreux défis de ma propre vie, je déclare cette parole, tant qu'enfant de Dieu, il va me délivrer avec puissance. Et je t'encourage même d'écrire ça dans le chat comme une déclaration. Il va me délivrer avec puissance. Quelle que soit la situation, le défi, en tant qu'enfant de Dieu, s'il m'a sauvé en versant son sang, alors qu'en bien plus forte raison, il va me délivrer avec puissance. Parce que je suis racheté. Je suis déjà racheté. Il m'a racheté par son sang. Alors, à combien plus forte raison, maintenant, il va montrer la démonstration de ce rachat au travers de sa puissance dans le nom de Jésus. Et je lui présente mes défis, et je lui présente mes besoins, et je m'attends à lui, parce que je sais qu'il a déjà fait, il m'a déjà racheté par son sang. Alors, à ce moment-là, maintenant, il va démontrer sa puissance. Et comme Moïse dit, mais il va vous délivrer pleinement. Il a englouti toute l'armée des Égyptiens et le Pharaon. Moïse n'avait qu'à juste lever son bâton pour participer, pour collaborer avec foi à ce que Dieu voulait faire. Et je crois que Dieu veut que nous puissions collaborer avec lui en élevant son nom, l'autorité de son nom dans notre vie, parce que le bâton représente aussi l'autorité. Et l'autorité de son nom pour collaborer avec lui et voir aussi sa victoire intervenir, faire éruption souverainement, soudainement dans nos situations, parce qu'il est capable et il nous aime et il veut nous délivrer, il veut nous sauver, il veut nous libérer. Alors moi, je crois et j'espère que tu le crois aussi, parce que non seulement il est capable, mais parce qu'il nous a aimés et il nous aime. Il nous faut croire et garder la foi en lui. Amen.